Alors, ce qui est intéressant avec le cycle de l'azote, c'est que notre corps a besoin d'azote pour pouvoir vivre et pouvoir fonctionner. Il y a de l'azote dans notre ADN, il y a de l'azote dans différentes fonctions de notre corps. Et ceci est absorbé par la nourriture. Mais voyons voir. Euh, Dans l'atmosphère, il y a quelques gaz. Il y a de l'azote, de l'oxygène et du dioxyde de carbone. Ce sont les trois gaz les plus abondants dans notre atmosphère. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que l'oxygène qui est ici dans l'atmosphère, lorsqu'on inspire, cet oxygène est absorbé par notre corps à travers les alvéoles de nos poumons. Et l'oxygène entre dans le sang, le dioxyde va aller dans nos poumons et on va expirer le dioxyde de carbone. Donc ça veut dire que la quantité d'oxygène est importante parce que nous avons besoin de celui-ci pour vivre et le dioxyde de carbone est un déchet que nous n'avons pas besoin. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'azote ici, qui fait à peu près 78 à 80% du volume, mettons 78, peut-être 76, 77, 78%, dépendant où on est, celui-ci fait un volume de gaz, mais il n'y a aucune interaction gazeuse avec notre corps. Ça veut dire que lorsque l'azote entre dans notre corps, la même quantité va ressortir de notre corps. Donc, durant l'évolution, on a appris que ce gaz est très difficile à utiliser. Donc, on ne l'utilise pas du tout. Mais la question, c'est comment est-ce que nous absorbons cet azote pour pouvoir s'assurer qu'on puisse vivre. Et ça, c'est la raison du cycle. Donc, ici, on va faire un petit dessin avec une plante. Lorsque nous avons ici de l'azote, nous savons qu'on ne peut pas l'utiliser. Par contre, l'azote ici, qui est dans l'atmosphère, se retrouve aussi dans le sol, parce qu'il y a ces petites poches d'air entre les grains de sable, d'humus et autres. Et il y a un processus qu'on appelle la fixation fixation de l'azote. Voilà. Fixation de l'azote. Donc ça ici, qu'est-ce que c'est? Ce sont des organismes, souvent des bactéries, qui, dans leur métabolisme, dans le processus de vie, ils vont utiliser l'azote ainsi que l'eau qu'il y a dans l'environnement et leur métabolisme vont produire des déchets. Mais ce qui est intéressant, H3 et NH4+, c'est que la fixation de l'azote par ces bactéries vont créer de nouveaux composés qui contiennent de l'hydrogène et de l'azote. Donc ici, on a de l'ammoniac et de l'ammonium. Ce sont des nouvelles molécules créées par ces bactéries. On va écrire le mot bactérie ici. Donc, pour avoir un sol en santé, alors vous savez, lorsqu'on a un sol qui est riche en composés organiques, riche avec tous les composantes nécessaires pour faire pousser des plantes, il y a des bactéries qui aident, bien sûr, à s'assurer que le processus fonctionne. Maintenant, une fois que cette fixation de l'azote s'est passée, chose intéressante, c'est que nous ne pouvons pas utiliser l'ammonium et l'ammoniac. Par contre, ce sont des composés qui peuvent commencer à être utilisés par les plantes. Et ça permet de pouvoir, en petite quantité, bien sûr, permettre de donner un certain fertilisant aux différentes plantes. Maintenant, les bactéries n'ont pas fini leur travail parce qu'il y a un autre groupe de bactéries qui font un processus qui s'appelle la nitrification. Donc, la nitrification, ce sont encore des bactéries, des différents types de bactéries cette fois-ci, mais tout de même, ceux-ci. Donc, on a d'autres. Et qu'est-ce qui arrive d'intéressant, c'est que ces bactéries, dans leur métabolisme encore, vont absorber
les nutriments du sol, l'ammonium, l'ammoniac, et ainsi créer de nouveaux composés, mais ceux-ci contiennent de l'azote et de l'oxygène. Mais ce qui est intéressant, c'est que ceux-ci ce sont ce qu'on appelle des ions complexes. Ce sont des groupes d'atomes qui ont une charge négative. Donc, si on prend par exemple des aimants, on sait que des aimants, il y a une borne positive et négative, et lorsque les bornes sont différentes, ils vont s'attirer. Mais ceci se passe de la même façon en chimie. Ça veut dire que les nitrates et les nitrites ici, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a des minéraux, il y a voyons voir, des minéraux et on pourrait dire des ions métalliques qui peuvent être associés à ces nitrates ici. Lesquels? Il peut y avoir le potassium qui a une charge positive, ça peut être le fer, qui peut avoir aussi une charge positive. Il y a le cuivre, qui peut être positif ou 2+. Il y a le magnésium aussi, pour en nommer quelques-uns. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici, ces minéraux qui sont associés avec ces nitrates, ils sont solubles dans l'eau. Et la solubilité dans l'eau est importante. Donc, soluble. Alors, puisque c'est soluble dans l'eau, chose fantastique, c'est que les plantes ici vont utiliser ces nitrates et ces nitrites à l'intérieur de leur processus. Il y a certaines plantes qui, bien sûr, vont permettre de maximiser ces réactions. Donc, il y a certaines plantes comme les légumineuses, par exemple, le trèfle. Le fait de pouvoir exister comme plante, il y a des petites nodules dans les racines qui permettent de pouvoir maximiser ceci. Et donc, en même temps, vont prendre l'azote de l'atmosphère et avec la fixation de l'azote et la nitrification, vont permettre d'avoir un sol qui est plus apte à faire pousser des plantes. Et bien sûr, lorsque on a des composés chimiques qui sont solubles dans l'eau, et nous savons que les plantes vont utiliser l'eau, on se retrouve à ce moment-là avec une solution qui contient, on pourrait dire, une solution vitaminée, riche en minéraux et en vitamines pour les plantes. Et donc, on se retrouve avec de l'azote qui est incorporé dans la croissance de la plante. Et ça, c'est intéressant parce que l'azote qui fait partie de l'atmosphère, qui est inutilisable, peut maintenant être absorbé par notre corps à travers la nourriture. Donc, lorsqu'on parle de la nourriture à base de plantes, ceci nous permet d'avoir une absorption d'azote. Bien sûr, si on prend par exemple les grands herbivores, donc plusieurs personnes qui écoutent ceci vont manger de la viande, par exemple, je ne sais pas, soit les bovins ou les poulets par exemple, ce sont des animaux qui vont manger des plantes, donc on absorbe l'azote à travers ce que nous mangeons, que l'on soit végétarien ou végétalien ou que l'on soit omnivore. Et donc ça ici, c'est cette partie du cycle de l'azote qui est intéressante. Maintenant, il y a une troisième partie et celle-ci, on l'appelle la dénitrification. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'inverse de la nitrification ici. C'est que nous avons des composés qui, suite avec soit une décomposition de la molécule, soit qu'il y a un environnement avec les rayons ultraviolets, une instabilité à cause qu'il y a d'autres atomes et composés dans le sol, on a les composés qui se défont et vont retourner dans l'atmosphère sous forme d'azote. Maintenant, quelquefois, il peut y avoir aussi du dioxyde d'azote, quelquefois Y, il peut y avoir un différent regroupement ici de différentes proportions d'azote et d'oxygène, et ceci retourne dans l'atmosphère. Maintenant, lorsque c'est l'azote seulement, il n'y a pas de problème parce que c'est un grand cycle. Nous avons l'azote ici
qui est déjà dans l'atmosphère. Par contre, alors ça ici, ce sont les grandes familles, on les appelle les protoxydes d'azote. Alors ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que ceux-ci, je vais changer de couleur, sont aussi considérés comme des gaz à effet de serre. Gaz à effet. Alors ici, la raison pourquoi que ceci peut causer certaines difficultés, c'est que si nous avons un cycle naturel ici de l'azote, ça va très bien. Par contre, les humains, pour accélérer la production de nourriture sur les fermes, nous allons utiliser souvent des engrais et des fertilisants chimiques. Et lorsqu'on utilise de l'engrais chimique, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on ajoute des composés dans le sol pour maximiser la pousse de plantes, et ça, c'est fantastique. Parce qu'on a besoin de nourriture et la population de la planète augmente toujours. La difficulté, par exemple, c'est que plus on ajoute d'engrais chimiques, ce n'est pas bon chimiquement pour les sols et l'environnement, mais on se retrouve avec une augmentation de ces protoxydes d'azote dans l'atmosphère. Et donc, d'une certaine façon, cela promouvoit un peu le réchauffement planétaire. Donc, l'idée ici, s'il y a des personnes qui aimeraient peut-être être agronomes dans l'audience, donc un agronome est quelqu'un qui va faire l'étude des sols pour voir les meilleures plantes à faire pousser, ou au moins le type de fertilisant nécessaire pour faire pousser ce que l'on veut faire. Et bien sûr, un agronome va pouvoir spécifier la quantité minimale pour maximiser la production agricole. Parce qu'on ne veut pas mettre beaucoup d'engrais chimiques qui peut être gaspillé, fini dans le sol ou dans les cours d'eau, et ce n'est pas bon du tout. Donc, il y a des personnes qui s'occupent de cela, parce que n'oubliez pas que de l'engrais chimique coûte des sous aussi. Donc, pour maximiser les coûts de production agricole, un agronome va aider énormément. Et donc, ça, c'est une question d'application de la chimie. Tiens, je vais l'écrire ici. Agronome. Parce que bien sûr, c'est important de parler des sciences, mais c'est aussi important de regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec celle-ci pour avoir un meilleur monde. Donc, merci de vous être joint à nous aujourd'hui. Si vous avez la chance, j'ai hâte de vous voir dans la prochaine vidéo ici. On va parler d'un autre sujet d'intérêt. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, mettez-les dans la section commentaires en bas parce que je les utilise toujours pour gérer notre émission. Sur ce, au revoir et on se voit aux prochaines vidéos.